Salut à tous ces petits vénères, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième vidéo de ce début d'année 2025. J'aurais dû commencer par celle-ci, mais je me suis dit, j'avais tellement envie de vous faire voir l'unboxing de la merveilleuse Batman que je vous conseille d'aller voir. Donc je me suis dit, vu que ça faisait un an que je l'attendais, autant commencer par elle. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, de tous les films que j'ai chopés pendant Noël. Ouais, c'est que des cadeaux de Noël. Alors moi, c'est facile, les cadeaux de Noël. Pour la plupart, je sais ce que je vais avoir. Enfin, en gros, parce que les gens ils piochent sur une wishlist sur Amazon. Bref, les gens, c'est juste un rappel, une liste Amazon, après ils vont en boutique ou autre, parce que ce que j'ai vu, c'est que la plupart des gens ont privilégié les boutiques, et tant mieux, parce qu'ils disaient qu'il y en avait, oui, il y avait des Blu-ray plus facilement trouvables à la Fnac que sur Amazon. Donc j'ai une liste de Blu-ray de films que je veux vraiment avoir. Ben, ils ont pioché dedans et j'étais super content. Mais avant de commencer les Blu-ray, j'avais quand même une chose, enfin plutôt deux choses, qui n'est pas de film. Il va y avoir un jeu vidéo et il va y avoir un livre. Et on va commencer par lui. Le Conte de Minuit. Écrit par Thibaut Reyes. Alors, franchement, je vous le conseille fortement. Si vous êtes comme moi fan de ces périodes 90-2000, des débats de Gérard, fan de Fun Radio, fan de Max et du Star System, parce que même si Max ne veut plus parler de Gérard, moi, il m'a apporté énormément de choses, Max. Il m'a apporté de connaître Gérard, ce fameux Gérard de Suresnes. Il m'a apporté aussi à connaître beaucoup de sons électro. Pour info, c'est quand même lui qui a fait la première interview des Daft Punk. Je l'ai connu aussi à l'époque avec de la musique électronique. Il faisait aussi, j'en ai souvent parlé le dimanche soir, balade nocturne, c'était de minuit à 1h du matin où il passait de la musique d'ambiante. J'ai pu connaître Dead Cat Dance entre autres. Non, c'était un superbe animateur radio, télé un peu moins parce qu'il a fait quelques trucs sur la 6, le Loft, mais je pense que c'était vraiment vers la fin. Et dans son émission, dans la semaine, il y avait un mec qui venait tous les jeudis pour faire vraiment un débat. Donc un débat par exemple sur des thèmes mais complètement loufoques, les slips jaunes, des thèmes sur les étoiles, les thèmes aussi sur les autoroutes, la Sibylle, les routiers. En fait, c'était souvent des débats, des thèmes de choses qu'il avait vues par exemple dans le journal télévisé le midi en pleine semaine, et il faisait des débats dessus. Alors ce type, c'était vraiment quelqu'un, ce Gérard de Suresnes. Pourquoi Gérard de Suresnes? Puisqu'il habitait à Suresnes et son nom de famille c'est Gérard Cousin. Il est décédé en 2005 il me semble, 2005 ou 2006, et moi il m'a bercé mon adolescence jusqu'à 2000, parce que 2000 j'ai totalement arrêté d'écouter. De toute façon c'était vraiment vers la fin, et je m'en rappelle que j'allais à l'école, je prenais le bus à 6h du matin et que le jeudi je me couchais à 10h. Pas possible, il m'est arrivé de rester jusqu'à 2-3 heures du matin dans le lit avec le Walkman à écouter ces débats, à en pleurer de rire, parce que c'était vraiment, oui, c'était comme il le raconte dans ce bouquin, un dîner de cons. C'était un débat, c'était avec, il me semble, 4-5 auditeurs, toujours les mêmes, qui le taillaient sans cesse, et il cherchait que à chaque fois à le tailler, parce que lui, ce fameux Gérard, il montait vite fait en flèche, et c'était ça qui était très 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 marrant. Après, en vieillissant, on peut voir le côté de, oui, l'utilisation de la personne pour se moquer de lui, mais
faut savoir que Gérard avait une vie assez difficile. Hein. C'était un mec qui aimait pas trop se lever de bonne heure, qui, quand il trouvait un travail, eh ben, il perdait facilement et assez rapidement. Et grâce à Max, hein, il a pu faire quand même des émissions de radio parce qu'il en rêvait d'être animateur radio. Il adorait ça. Puis il a pu aussi aller, par exemple, à Cannes. Il a pu aussi aller à New York, voir l'avant-première quand même de Godzilla. Il a pu croiser Jean Reno et d'autres acteurs. Ce qui est assez dingue pour une personne qui était, SDF, parce qu'à l'époque où il a été à New York, il vivait dans un appartement, après il a fini dans un foyer. Bref, tout est raconté ici, mais d'une écriture mais incroyable. C'est pas un bouquin qui revient sur tous les débats, par exemple telle journée, tel débat, un petit peu comment une chronologie du débat du jeudi, tout. Non, c'est vraiment un roman qui retrace toute sa vie et tous les gens qui ont tourné autour de lui. Comme on peut dire, oui, tous les satellites qui tournaient autour de la vie de Gérard Cousin, dit Gérard de Suresnes. C'est un super livre que je vous conseille fortement. Moi, il m'a donné le goût de relire, parce que c'est vrai que les derniers livres que j'ai lus, c'était par exemple le livre sur David Lynch. Il y avait aussi d'autres livres qu'on a pu, j'ai pu partager avec vous en vidéo, mais celui-ci, waouh, je l'ai quasiment fini. Hein. Il me reste que ça comme page, quoi. Et il m'a fait rire. Et au début, j'ai commencé à avoir ma petite larme qui coulait parce que franchement, il n'a pas eu une vie facile. C'est un très très beau livre que je vous le conseille. Voilà, c'est vraiment, mais vraiment un beau livre. Je vous le conseille fortement si vous avez connu cette époque-là. Et même si vous connaissez un petit peu, parce que moi je vois mon fils, il écoute des débats de Gérard. J'ai fait connaître les débats de Gérard. Et je lui dis, moi, à l'époque, je me rappelle, j'écoutais ça dans le lit. Maintenant, ça m'arrive toujours d'en écouter. Par exemple, quand je joue à un petit jeu vidéo, je me mets ça en fond. Par exemple, le soir, quand j'ai du mal à dormir, je le mets sur mon portable, je mets le casque et j'écoute. Ça m'arrive même de me faire engueuler par ma femme parce que j'en rigole encore. Et mon fils, lui, j'ai fait connaître ça et il connaît 2-3 répliques dessus. Il connaît les gens qui travaillaient avec lui. Il connaît le nom de sa femme, il connaît Fildar, il connaît Manu, il connaît Max, voilà. C'est assez dingue à l'âge de mon fils, qui a 22 ans, de connaître ça. Ouais, j'ai fait connaître. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a énormément de jeunes aussi qui connaissent ça. Donc si vous aimez lire, même si vous n'aimez pas le lire, achetez-le. Juste pour connaître sa vie. Et franchement... Thibaut Reis, là, dedans, il écrit tellement bien que ça m'a donné envie d'acheter ses autres bouquins. Il a fait un livre sur Dupont de Ligonnès. Je vais essayer de m'intéresser un petit peu plus à ces bouquins parce que c'est vraiment très très bien écrit. Alors encore une fois, je vous le conseille fortement. Alors en jeu vidéo, j'ai chopé celui-ci, Indica. Alors j'y ai pas encore joué, je l'ai installé. Il va falloir que je trouve le temps pour y jouer. Moi j'adore les jeux à ambiance, les jeux d'horreur. Dernièrement j'ai fini le Silent Hill 2. Et celui-ci il était très très bien noté, il a eu d'excellents retours. Et je pensais que c'était qu'un jeu qui existait en version démat. Je dis, ça me galérait de prendre un jeu en démat. Et non, j'ai vu qu'il y avait une version physique à moins de 30 €. Je dis allez, let's go, je vais me l'acheter. Alors, graphiquement, ça n'a pas l'air fifou. Par contre, il a l'air d'avoir une putain d'ambiance. Alors, dedans, vous avez le jeu et vous avez un code. Bien sûr, je ne vais pas vous le faire voir, qui est à l'intérieur, qui donne accès aux bandes son du jeu. La fiche est folle, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est bizarre, entourée de jaune, tout ça, et un peu méga flippant là, avec les nonnes dessus. J'ai hâte de l'essayer. Alors, on va passer au Blu-ray, ce que j'ai chopé sur ma wishlist. Alors, Pauvre créature, lui, je le voulais absolument, parce que franchement, Emma Stone dedans, mais terrible. Franchement, terrible. Mark Ruffalo aussi, il joue vraiment bien dedans. J'aime bien adorer aussi
comment l'interprétation de William Dafoe. C'est vraiment ouais, l'histoire d'une fille qui se fait repêcher par un savant fou interprété par William Dafoe qui lui décide de mettre le cerveau de son enfant dans sa tête et donc elle se réveille avec le corps d'un adulte et l'esprit d'un enfant. Et c'est assez dingue. C'est très cru quand même, hein, par moment. Hein. Ouais, c'est très très cru. Mais ce que j'ai vraiment aimé, moi, c'est l'ambiance et surtout la photographie, tout ça. Il est assez fou. Hein. C'est une édition simple avec quelques bonus, des scènes coupées et un making-of. J'ai chopé aussi le fameux Métal Hurlant en 4K. Alors lui, je l'avais vu il y a très très longtemps quand j'étais ado en VHS. J'avais l'idée de me l'acheter en DVD et Blu-ray et j'avais vu qu'un 4K était sorti. Donc je me suis dit tiens, je vais le mettre sur ma liste. Donc un grand merci voilà, à la personne qui avait choisi ça parce que lui, je le voulais absolument. Je l'avais fait voir que je l'avais eu en laserdisc, je l'avais rematé il n'y a pas longtemps en laserdisc, et c'est toujours assez fou. Pour la petite histoire, Métal Hurlant, c'est vraiment tiré d'une bande dessinée française, et ça a été voilà, réalisé par Ivan Reitman, et pour tous ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille, parce que par exemple sur le premier segment, vous allez reconnaître mais vraiment le cinquième élément. Comme quoi, Mister Besson, c'est pas trop pris la tête. Donc dessus, je vois qu'il y a une bonne piste Dolby Atmos. Donc à mon avis, ça doit être sur la version originale sous-titrée FR. Bon, ça me dérange pas plus. Mais moi, j'ai pas encore le matos pour l'Atmos. Donc ça, c'est pas mal. Il y a du supplément sur le Blu-ray. Montage préliminaire du film avec un commentaire, le documentaire Emma Jarner, Métal Hurlant, des scènes coupées et des narrations alternatives avec commentaires. Donc ouais, je vous dis pas les prix parce que bon, c'est des cadeaux, hein, donc. Alors lui, ça a été très longtemps sous ma wishlist. Hein, j'avais pas mis la version 4K. Je me suis dit tiens, je veux le laisser en Blu-ray. Les actrices dedans, elles jouent tellement bien. Kathleen Turner, Kristen Dunst, ils jouent très très bien. Il y a Josh Hartnett aussi dedans. J'adore le parti pris, des musiques dedans, la photographie, super film de Sofia Coppola. C'est une version simple avec quelques bonus. Ah bon, il y a quand même un making-of de 23 minutes, des scènes coupées, un clip musical, galerie photo et bande-annonce. Très très bon ce Virgin Suicide. Alors oui, c'est pour la version. Alors c'est pas j'allais dire complétiste de Van Damme. Non, je suis pas un gros fan de Van Damme. C'est parce que lui, étant ado, je l'ai vu énormément de fois parce que j'adore John Woo. Même si on va pas se cacher les meilleures périodes de John Woo, hein. C'est vraiment en Asie, c'est pas aux États-Unis. J'aime bien quand même Volteface. Et celui-là aussi, il est sympa. Hein. Le Van Damme, il est assez efficace dedans, puis il a une belle coupe de mulet hein, dessus. Après. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça se trouve, quand je vais le revoir, je vais dire ouais, mais en fait. Mais bon, c'était dans ma liste. Et lui, je le voulais. Conan le Barbare. Alors lui, je l'avais pas. Je l'ai mis dans ma liste. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire une piqûre de rappel? Super film avec Arnold Schwarzenegger et James Earl Jones. Un excellent Conan. Hein. Vraiment très très bon. Version simple. Je sais pas s'il y a des spécial features, hein, des bandes annonces, un making-of, il y a plein de choses dedans. Là, on n'est pas sur du Blu-ray, on est sur du 4K. Team America, Police du Monde, par les créateurs de South Park. Alors lui, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Doit avoir 2 ou 3 ans. J'en avais entendu parler et je sais pas si c'était le style qui me plaisait pas, le style marionnette, tout. Et on m'avait dit non, faut que tu le regardes, il est assez fou. Et donc j'ai totalement craqué et je l'avais mis sur ma liste, lui, et je suis vraiment content de l'avoir, ce Team America, parce que
complètement dingue, c'est complètement décalé, complètement loufoque. Hein. De toute façon, c'est pas les créateurs de South Park. Hein. C'est très bon. J'ai pas vu s'il y avait des bonus dedans. Non, je vois pas. Il y a pas de bonus. Le disque 1, il y a 2 disques. Oui, et quelques bonus, bande annonce, un making of. Lui, hâte de le revoir. J'ai chopé aussi Le Pianiste, un film de Roman Polanski. Ok, il y en a encore qui vont me dire oui, encore un cachet du Roman Polanski. Bah ouais, bah bon, le mec, ce qu'il a fait par derrière, c'est cracra, je ne consomme pas du tout. Mais par contre, ces films, moi j'adore. J'adore ces films. Et Le Pianiste, encore plus. Hein. Adrien Brody dedans, il joue très bien. Assez triste comme film. Très triste. Puis j'aime. Alors. J'aime pas dire, ouais, j'aime bien cette période. Non, personne n'aime cette période. Mais les films qui relatent de cette période, ça fonctionne toujours, mais nickel sur moi. Et je trouve ce film tellement beau. Ah oui, j'ai même pas vu qu'en fait là, c'était ouais, des touches de piano ici. Très bien. Version, ouais, c'est une version 4K Ultra HD plus Blu-ray avec du bonus autour du film Le Pianiste. Ça dure 52 minutes. La restauration et la nouvelle post-prod 25 minutes. Une histoire de survie des coulisses du pianiste 40 minutes. Entretien avec Danny Spielman 2 minutes. Entretien avec Harold Harward 21 minutes. Entretien avec Spielman 30 minutes, bande-annonce 2023 et une bande-annonce originale. Très bon film. On peut l'ouvrir. Oui, c'est vraiment... On l'ouvre. Voyez. Lui j'ai hâte de le revoir aussi parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça reste vraiment dans l'eau, dans cette époque-là, un de mes films préférés. C'est vrai que je ne vous ai pas fait voir à l'intérieur, mais... On va retourner sur Métal Hurlant. J'ai pas fait voir les disques. Parce que les disques de Métal Hurlant. Visez-moi ça. C'est classe, hein. Là, il y a un bon job dessus. C'est très beau. Je ne l'ai pas fait voir, désolé. Hop, je range de côté. On va continuer avec City of Darkness. Alors lui, franchement, très bon film. Les scènes d'action dedans, ils sont tellement fous. Mais tellement fou. Franchement, c'est un super film. Alors, dedans, en supplément, on a du making-of sur le tournage, des scènes coupées, visite de la Citadelle, City of Darkness au Festival de Cannes par Frédéric Ambrosi et de la bande-annonce. Quand on l'ouvre, on a un petit livret explicatif sur le film. Vous voyez, hop, je tombe dessus parce que quand on le voit pour la première fois, ça, c'est assez fou. Le plan de la citadelle. Il faut savoir que cette citadelle a vraiment existé, a été totalement démolie. Alors je sais plus, ça a été construit en 1847 et ça a été démantelé en 1943 par les Japonais. Le plan de la citadelle, enfin même la citadelle en elle-même, c'est fou. Là, je vois que c'était marqué les années 50 et 60 voient se généraliser les constructions de plus de 10 étages. Ah bah non, ça n'a pas terminé en 43, c'est même plus tard que ça. Hein, quoi. Parce que là, je vois 50 et 60. Ah, voilà, ça a été rasé en 93. 93. Ça a été construit en 43 et rasé en 93. C'est une cité densément peuplée. À la fin de la décennie, elle comptait jusqu'à 33 000 habitants. 33 000 habitants, imaginez. C'est fou. Très bon film. Même si, bon, surtout ce personnage, je tombe dessus. Surtout ce personnage, ça fait un petit peu super-héros. Mais l'ambiance, les musiques, j'ai trouvé assez dingue. Un très bon film. Et on va terminer par lui. Alors, lui, je l'ai mis dans ma liste parce que j'aime bien tous les films qui sont, nostalgiques d'un certain cinéma. Par exemple, Cinéma Paradiso, je vous en ai assez parlé, j'adore. Dernièrement, il y a eu par exemple The Fablesman aussi. Et Babylone en fait partie. Et ce que j'ai aimé dans Babylone, c'est déjà l'interprétation de Margot Robbie. Il y a une scène où elle se met à pleurer, mais comme ça, d'un claquement de doigts, on lui dit « Ouais, tu dois pleurer », tac, hop, et elle se met à pleurer.
Et c'est dingue, dingue. On y croit, mais vraiment, quoi. Et surtout cette fin dans Babylone, qui me fait vraiment, vraiment penser, encore une fois, à Cinéma Paradiso. On voit vraiment des extraits de films. Dedans, il y a Matrix. Il me semble dedans qu'il y a Cinéma Paradiso aussi. Hein. C'est un bon film. C'est pas mon préféré de Damien Chazelle. Je préfère vraiment La La Land. Mais il me le fallait dans ma collection. Parce que c'est un film. C'est un bon film. C'est un bon film. Donc dedans, il y a un disque bonus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un making-of, les costumes, la musique, les scènes coupées et des scènes coupées de la version longue. Alors la musique, encore une fois, hein, je le dis, hein, je préfère La La Land. La musique de La La Land, je la préfère franchement. Mais c'est un film à voir et à posséder dans sa collection, il me semble, même si c'est pas le meilleur Chazelle. Voilà tout ce que j'ai eu pour Noël. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère aussi que vous avez été gâtés. Moi, encore une fois, encore gâté à Noël. Je commence à avoir vraiment une très belle collection de Blu-ray. Peut-être falloir un petit peu que je me calme parce que ça commence à être difficile à trouver de la place. Sur ce, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous et à une prochaine vidéo. Ciao, bye.